la sécurité sociale, les retraites, tout ça, tout ce que nos ancêtres nous ont légué, nous avons le devoir sacré de le transmettre à nos enfants. Il faut nous accrocher, les personnes âgées. C'est pas seulement le problème des jeunes, c'est le problème des anciens, c'est le problème de tous. Il est 18h à Aix et comme chaque soir depuis 3 semaines, le mouvement pour une démocratie réelle investit le début du cours Mirabeau. Face à la rotonde, ils sont un noyau dur de 30, une trentaine d'indignés comme ils s'appellent entre eux, car inspirés par la situation en Espagne ou le livre de Stéphane Hessel. Leur ambition, rétablir une démocratie qu'ils estiment illusoire. Comment ? En replaçant le citoyen au centre des décisions publiques. On remet en cause beaucoup de dogmes. Par exemple, on nous a servi la République française est une démocratie. Nous, ici, on est persuadés que c'est une oligarchie. On n'est pas ici pour avoir des solutions toutes prêtes et les imposer à tout le monde. Mais les premières pistes, ça serait rapprocher le politique le plus possible du citoyen et lui permettre de participer. Ça, c'est largement faisable au niveau local. D'ailleurs, à ce sujet, Aix-en-Provence est hors la loi. La mairie d'Aix-en-Provence est hors la loi parce qu'elle ne respecte pas la loi sur les assemblées de quartier. Donc c'est un petit peu, on pallie à ça en organisant un forum et en donnant la parole à chacun. On aimerait aussi que la pratique du référendum soit un peu plus utilisée, mais ça, tout le monde est d'accord pour dire que le référendum est faisable autour de débats matures et informés. Et donc on réclame un droit à l'information, un droit à savoir ce qui se discute et aussi réfléchir sur le métier de politique. Est-ce un métier? Est-ce une vocation? Un débat irréaliste, voire utopique, la question peut se poser. Pourtant, Aix est la 38e ville à relayer cette demande de citoyenneté des Français. Unis, jeunes étudiants et retraités sont convaincus que les politiques actuelles divisent pour mieux régner. Le mouvement intergénérationnel prend alors volontiers des allures de résistance. Il faut résister contre toutes les injustices. Je n'admets pas ce qui se passe actuellement dans le monde. Qu'on a rejeté les ouvriers, et ils n'ont plus le droit à la parole. Il n'y a que les élus qui ont droit, c'est-à-dire des gens qui mentent comme ils respirent, qui ne voient que leur carrière. Et je lutte malgré mon âge, parce que je suis indigné que l'on ne respecte pas ceux qui sont morts pour un idéal. Un brin nostalgique, ce qui n'empêche pas les indignés de programmer leur impact. D'abord au plan local, puis lors de la présidentielle, leur but sera d'orienter les débats vers des thèmes comme l'éducation ou la sécurité sociale, plus cruciaux selon eux que l'immigration ou la sécurité. Si vous mettez vos trucs dans les urnes, ça ne sert strictement à rien.